Bonjour tout le monde. Là, je suis arrivé à Bruxelles. Il est le soir, avec un décalage horaire. Donc chez nous, il est maintenant, je pense, 3 heures après-midi. À Bruxelles, déjà 9 heures. Donc je vais descendre jusqu'à centre-ville. Ça, c'est la sculpture du premier roi belge. Celui qui est allé, je pense, deuxième incursion des chevaliers au Jérusalem et croisé, c'est le roi Léopold Ier belge. Puis ça, c'est un célèbre bâtiment Horta. Donc c'est une architecture très spéciale, vraiment très spéciale. À l'intérieur, tout est vitré, donc ils sont visibles. Donc je pense un peu partout, même à Luxembourg, il y a des bâtiments qui étaient construits par un architecte qui s'appelait Horta. Et le vue des grandes places de Bruxelles d'en haut. Donc ça, ici, ça c'est le Palais des Beaux-Arts. Ça, à côté de Maison Horta, vous avez le musée des Beaux-Arts. Donc, dans le Palais des Beaux-Arts, il y a chaque année le concours musical La Reine Elisabeth qui se passe. C'est vraiment très, très célèbre. Qu'est-ce que j'ai remarqué aujourd'hui? Les Belges sont maintenant, ils sortent beaucoup dans les rues. Je suis arrivé par l'autobus vers le centre-ville et durant les voyages, les parcs sont pleins de gens. Un petit théâtre de toute beauté. Donc je dois arrêter. C'est ça, donc on s'approche des grandes places. Comme partout. Il y a des trottinettes électriques sur les gros paviers. Je ne sais pas comment ils font, mais il doit en avoir quelques jambes cassées à la fin de journée. Ici, il y a une très jolie galerie. Ça s'appelle la Galerie Royale. Donc la grande place est par là. Donc on va le voir tout à l'heure. Puis je voulais vous montrer la Galerie Royale Saint-Hubert. C'est vraiment... Regardez ça. Est-ce que c'est pas majestueux? Et comme vous savez, la Belgique, c'est un pays du chocolat, des pralines belges, on appelle ça. Donc des pralines belges, normalement, il y en a beaucoup à Bruges. Donc Bruges, c'est une ville de chocolatiers. Bruxelles, parce que c'est comme au centre de l'Europe, donc ils amènent des pralines à Bruxelles de partout. Regardez comment c'est beau. Est-ce que je peux filmer? Merci beaucoup. Regardez. C'est même pas chocolat, c'est le chef-d'œuvre. Aïe, 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 aïe. Le mannequin piece. L'arc cinquantenaire. Vous savez, en Belgique, une fois par année, donc ils mettent la grande place avec des fleurs. À l'époque des Fleuralis, on appelle ça. Donc les tulipes
Il y en a partout, puis c'est comme... Voici une autre vitrine typiquement belge. Les gaufres belges, chocolat belge, les petits biscuits belges. C'est ça, quand au milieu de Galerie Royale, vous avez la célèbre rue des Petits Bouchers. Ça, c'est une petite ruelle avec plein de restos. Je pense qu'il ne fait pas encore trop tard, c'est déjà trop tard. Mais normalement, quand il fait début de soirée, toutes ces tables-là, ils sont occupées. Et puis, les cuistots, ils sont en train d'appeler les gens. Entrez chez nous, entrez chez nous. La Belgique est célèbre avec leur moules frites. Je pense que c'est le premier endroit où ils ont commencé à cuisiner les moules avec les frites dans ces restaurants-là. Ça s'appelle Chez Lyon. C'est à partir de là, c'est parti un peu partout. En France, aux Pays-Bas, en Luxembourg, donc c'est Chez Lyon. C'est très invitant. Puis là, vous avez une petite statuette qui s'appelle Gianni Kinpis. Donc Gianni Kinpis, tout le monde le connaît, c'est un petit garçon qui fait pipi. Puis là, dans cette petite ruelle, il y a une petite fille qui fait pipi. C'est un peu moins attirant, par exemple, mais tout de même. C'est ça, donc ça, c'est les célèbres Chez Lyon. Voyez-vous? Et les menus, c'est toujours le moule frites. C'est ça. Donc, remarquez, il y a beaucoup de gens qui sont là. Puis, la plupart du temps, il y a une partie qui sont des touristes, mais une grande partie, ce sont des fonctionnaires. Ils sont tous bien habillés. Ils gagnent quand même pas mal de gros salaires. Ils sont tous des fonctionnaires du Parlement européen. Donc, avec leur gros salaire, parce qu'ils ont quand même 8-10 000 € par mois, et c'est non imposable, vous imaginez? C'est non imposable. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas été à Bruxelles. Donc, il faut constater quand même, c'est quand même amer qu'on constate, il y a moitié de restaurants qui sont fermés. Donc, il y a des restaurants qui ne sont pas passés à travers de la pandémie. C'est triste, mais c'est comme ça. Ceux qui restent, regardez combien ça coûte le lobster. Un lobster ici, si vous voulez commander, ça coûte 80 € par pièce. 80 €, ça représente à peu près 140 $ canadiens. Donc, nous, on est capable, pendant le festival des homards, moi, je paye 10 $, je pense, par pièce. Ici, ça coûte 140. Ouais, c'est délicieux, mais tout de même. Voilà, j'arrive sur la grande place de Bruxelles. C'est typiquement une place vraiment très typique des vieilles capitales européennes. Mais et en même temps, c'est vraiment très original parce que c'est comme l'ambiance est pas pareille. Donc moi, j'ai été dans pratiquement tous les grandes villes européennes et l'ambiance ici, c'est vraiment très spécial. Ça, c'est la mairie de Bruxelles. Puis ça, c'est comme d'habitude, c'était la place où tous les métiers au Moyen-Âge étaient représentés. Donc il y a des maisons, ça c'est les maisons
des brasseurs. Ça, c'est le banque. Puis de l'autre côté, il y avait une guilde de transporteurs de charges. Ça, c'était la bibliothèque. Et puis si vous remarquez, en haut de chaque... vous avez des statues. Puis eux, ils représentent voyez-vous, ils pointent sur la personne qui est en face. Donc il y avait un gros chicane à un moment donné. Lui, il dit, voilà, c'est lui qui était fautif. Il dit, non, 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 c'est l'autre personne qui était fautif. Puis qui arrive de l'autre côté, il dit, non, non, nous, on était vraiment pas présents pendant les réunions de la guilde. Donc, et tout ça, là, toute une histoire là-dedans. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est le restaurant qui s'appelle le Chaloupe d'Or. J'ai passé, je pense, 4 ou 5 nouvel an dans ce restaurant-là avec des amis dans le temps. Puis dans cette petite ruelle-là, si on continue, il y a le Mannequin Peace qui est là. Donc avec ça, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez bien, vous pouvez souscrire à ma chaîne YouTube. Comme ça, je pourrais faire les lives avec un téléphone mobile. Sinon, ça prend, je pense, 50 personnes souscrites pour pouvoir faire les lives.